Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a eu un coup d'État en France. Et oui, c'est Emmanuel Macron lui-même qui a raconté l'anecdote. Comment ça s'est passé? Il a reçu un message d'un chef d'État africain la semaine dernière lui demandant quelques nouvelles. Et donc le président français l'a expliqué aux lecteurs de la Provence. Vous savez qu'il fait le tour de France en ce moment, le président de la République, et il rencontre des lecteurs. Et donc c'était hier à Marseille. Écoutez son histoire. Nous voulons pouvoir obtenir le retrait beaucoup plus rapide des comptes qui sont de manière manifeste des ingérences. Manifeste. Et pour vous dire qu'on est très loin d'y être, je vais vous donner une expérience réelle toute récente. Dimanche, là, on m'envoie depuis l'étranger, un de mes collègues africains pour tout vous dire, un message Facebook. Et il me dit, cher président, qu'est-ce qui se passe chez vous? Je suis très inquiet. On voit un message Facebook, crise agricole, etc. On voit une journaliste qui est à côté de l'Élysée, etc., qui dit il y a eu un coup d'État en France, un colonel a pris le pouvoir, etc. Alors nous, ça nous fait marrer. 12 millions de vues. 12 millions de vues. 12 millions. 12 millions de vues hier, on en est à 20 millions de vues aujourd'hui. On va la voir, cette vidéo, dans un instant. Vous voulez maintenant ? Il y a fait écho. Non, mais le président y a fait écho, sans doute. Bon, on va la voir. Effectivement. Alors attention, c'était une vidéo qui circule en ce moment sur Facebook qui est entièrement générée par l'intelligence artificielle. Regardez. À l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'État en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron. Mais les autorités n'ont publié aucun communiqué clair. Nous continuerons à vous informer. Voilà, c'est cette vidéo. Vous avez remarqué qu'il y a une désynchronisation entre la bouche et la bouche de cette personne et ce qu'elle dit. Alors, il faut être attentif, évidemment. Il y en a d'autres qui ont circulé. J'en ai vu une, notamment, fausse information, évidemment, sur le QI, le coefficient intellectuel présumé faible du président de la République. Oui, tous les moyens de le discréditer. Alors, la source, ce serait Rothschild, qui était son ancienne employeur. Évidemment, tout ça est complètement faux. Il y a 53 fausses informations depuis le début de l'année. Je dis fausses informations, pas des informations ou des faits qui seraient mal commentés. Non, de fausses informations avec naissance sur les réseaux sociaux qui émergent, qui sont poussées par des fermes de trolls, là, des gens qui sont malveillants, russes d'ailleurs, ou proches de la Russie dans la plupart des cas. C'est sérieux pour vous, ça? Comment est-ce qu'on réagit, Isabelle, Renaud? C'est vraiment une... on emploie le mot guerre tous les jours maintenant, de toute façon. C'est vraiment une guerre qu'il faut mener. C'est plus une guerre informationnelle. C'est vraiment des entreprises de déstabilisation de la société. Parce que ce qu'il y a de très grave, c'est qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'intelligence artificielle fait que vous avez aucune éducation. C'est tellement neuf que vous avez aucune éducation à l'école. Il faudra 5, 10, 15 années pour que la nouvelle génération soit éduquée à l'image, éduquée à la vérification, éduquée à la prudence. À la prudence, parce que c'est de plus en plus difficile, même nous qui sommes formés à ça, c'est de plus en plus difficile de repérer les vidéos, les images générées par l'IA. Non mais non seulement c'est de plus en plus difficile, mais personnellement je passe, j'ai pas calculé, mais je dois passer 20 minutes à une demi-heure par jour, parce que c'est notre travail, on est énormément sur les réseaux sociaux et sur des sites et autres. Je passe une demi-heure par jour à vérifier pour pas être trompé si c'est une vidéo de l'intelligence artificielle. Comme en plus désormais aujourd'hui les algorithmes, vous regardez une vidéo de Formule 1, vous avez 4 vidéos de Formule 1 par jour pendant des semaines. Une vidéo de Formule 1 sur n'importe quel sujet. Et donc désormais, vous avez des trucs incroyables, des exploits, on vous envoie des exploits incroyables, on vous envoie des réunions politiques, on vous envoie avec désormais les voix des dirigeants politiques sur les corps, c'est parfaitement fait. Imité, bien sûr. C'est notre métier de vérifier. Imaginez sur des Français, nous tous, dont c'est absolument pas le métier, avec des niveaux d'éducation ou des niveaux de perception de l'image différentes. Mais c'est une révolution de guerre informationnelle. Non, vous avez raison, c'est une révolution. Ce qu'on peut se dire en revanche, Isabelle, c'est qu'il y a un intérêt à maîtriser la technologie. Voilà ce que j'allais dire. C'est-à-dire que... alors, le président de la République, il le précise un peu plus tard. Il dit, on a demandé à Meta de retirer ils nous ont dit, non, ça ne contrevient pas à nos règles.
Exactement, c'est marrant. On est exactement sur, vous voyez comme quoi ça arrive. On est exactement sur on est exactement sur la même ligne sur cette question-là. C'est-à-dire que je suis très étonnée de l'aveu d'impuissance du président de la République. C'est-à-dire que cet aveu d'impuissance où il dit, et là quand même, j'ai demandé à Pharos, donc Pharos c'est en fait la plateforme signalement. Où on signale toutes les déviances entre guillemets. J'ai demandé à Pharos de contacter les GAFAM et les GAFAM leur ont dit non, ça ne contrevient pas, etc. Et là, d'abord cette mise en scène de sa propre impuissance m'a paru dramatique. Et par ailleurs, c'est là qu'effectivement, vous avez raison, Monsieur Perry, c'est qu'effectivement, il est quand même temps qu'on ait un tout petit peu, que l'Europe se réveille, parce que ça on ne le fera pas tout seul, que l'Europe se réveille et que se dise que quand même, que toutes nos boîtes mail, que tous nos réseaux sociaux, que toutes ces nouvelles technologies viennent des États-Unis. Et un problème. C'est un énorme problème de souveraineté. C'est un énorme problème de souveraineté. Et si vous voulez, moi j'entends le président qui, en fin de mandat, en fin de second mandat, commence à dire oui, mais vous vous rendez compte, TikTok, l'interdiction, pas l'interdiction, démocratiquement. Mais en fait, il découvre ça vraiment, genre bégaye, il découvre ça vraiment maintenant. Vous voulez que je vous cite 2 chiffres, dans le débat, Magali. La Russie dépense, alors je ne mets personne en accusation, mais enfin je vous donne des faits. La Russie dépense 2 milliards d'euros par an pour diffuser de fausses informations. La France investit 20 millions. 20 millions par an pour se protéger des fausses informations. C'est normal. Donc la guerre est totalement asymétrique. Et c'est normal parce que la Russie est en économie de guerre depuis maintenant 5 ou 6 ans. Totale, une économie de guerre totale, et la dépense publique russe sur la désinformation des pays ennemis, des pays de l'OTAN, elle fait partie de la guerre, de l'économie de guerre. Vous avez désormais effectivement une intentionnalité, mais encore une fois qui n'est pas russe, qui n'est pas. Vous avez en France des Français qui, pour des raisons politiques, pour des raisons d'amusement, aujourd'hui font des vidéos humoristiques. Mais vous savez, autrefois il y avait, pour ceux qui nous regardent s'en souviennent, il y avait les guignols. Et il y avait les premiers guignols, et il y avait des politiques qui disent mais oh là là, l'infotainment, le divertissement fait que désormais quand on dit une phrase, finalement les guignols ont plus d'importance que notre discours. Mais aujourd'hui c'est plus des humoristes, ce sont des vidéos où même un journaliste met 5 minutes, un journaliste politique met 5 minutes à savoir si c'est une vraie ou une fausse déclaration. Les photos c'est pareil. Donc c'est une révolution et il n'y a que l'éducation. On n'arrivera pas. Soyons pas naïfs, nous avons perdu totalement la bataille des high-tech. Il n'y aura jamais de grande high-tech européenne. On n'est même pas capable de se mettre d'accord sur la PAC, sur le Mercosur ou sur le truc. Non mais d'accord, mais il n'y aura pas, Isabelle. Pardonnez-moi, si la seule chose qu'on ait à offrir à nos enfants, et vous avez raison, il faut le faire, c'est d'essayer de se sortir de toutes les fake news qui sont diffusées par des tuyaux qu'on ne contrôle pas, c'est qu'on est à un niveau de vassalité qui est effrayant. Sur le high-tech, oui, alors, à un moment donné, il va falloir faire autre chose. Parce que vous disiez effectivement, Meta, qui héberge notamment Facebook, a dit on ne va pas retirer cette vidéo. Mais non. La France l'a demandé. Non, on ne va pas Liberté le faire. d'expression. Ça ne contrevient pas effectivement à Liberté d'expression. Ces gens-là se moquent de nous, a dit le président de la République. Ces gens-là se moquent de nous. Ils se foutent de la sérénité des débats publics, ils se moquent de la souveraineté des démocraties, et donc ils nous mettent en danger. C'est pour ça qu'il faut réussir, quand on a, et il faut le faire, il ne faut pas du tout que ce soit le fait du prince, avec une procédure votée par le législateur, mais au niveau français et européen, quand on a des contenus manifestement faux qui mettent en danger la sécurité publique par des fausses informations qui déstabilisent, il faut pouvoir les faire retirer. Oui, on ne va pas baisser les bras quand même, je ne sais pas moi. Dans une société comme la nôtre, qui est une société d'opinion, d'accord, là-dessus, l'opinion elle se fabrique aussi sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas quand même considérer que la guerre est finie. Je vous trouve un peu défaitiste là aujourd'hui. Non mais je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. Je cite une fois par mois ici Lénine. Il faut relire ces grands classiques, les libéraux, ceux qui ont inspiré Marx. Lénine dit toujours, en politique, il faut faire avec le matériel existant. Voilà. Faire avec le réel. On peut le dire plus simplement, faire avec le réel. Le réel, ce sont des géants, mais c'est même plus des géants, ce sont des sociétés à trillions de dollars. Trillions de dollars. C'est des sociétés à 6, 9, 12 zéros. En Europe, on essaie déjà de sauver nos bagnoles, nos industries de bagnoles. On ferait peut-être mieux de passer à la révolution d'après. La seule chose, c'est désormais, il faut peut-être qu'à l'école, et très très vite, dès la rentrée prochaine, dans les pays européens et d'abord en France, il faut peut-être enlever
1 heure, 1 heure et demie de chimie. Moi, la chimie, j'en ai fait à l'école. Ça m'a plus jamais servi de ma vie. Eh bien, moi, si j'étais à l'éducation nationale, j'enlèverais en tronc commun un petit peu de chimie, un petit peu peut-être d'éducation manuelle et technique pour avoir 1 heure par semaine d'éducation à l'image. 1 heure par semaine d'éducation aux réseaux sociaux, 1 heure par semaine sur le harcèlement par semaine. C'est pas une fois par an quelqu'un qui vient parler. Mais l'école de demain, elle doit être pensée. Les savoirs de demain pour lutter contre ça doit être pensé. Okay. On parle des retraites. Évidemment, en France, on parle du système des retraites qui n'a pas été réformé depuis 30 ans. Donc les problèmes du futur, on n'en parle pas. En fait, à l'école, vous voulez que soit propagé le bon guide de la soumission, en fait. Non. Éducation le bon guide de la France soumise. C'est ça. Mais pas ça, pas vous, pas maintenant, pas un mercredi. En fait, c'est l'école, c'est le nom des enfants. C'est ça. Donc on est donc dans la France soumise où on décide qu'on ne sera jamais ingénieur, qu'on renonce à ça c'est triste, oui. Voilà, c'est vrai ça. Et qu'on renonce au fond à toutes les technologies de demain et que vous laissez. On n'enseigne plus les maths. Pas de maths. Votre ami Blanquer a déjà dit mais je parle de la chimie. Quand on déforme, écoutez, cette émission est une émission sans fake propos. Vous venez de déformer gentiment mes propos, Isabelle. Je n'ai pas dit les mathématiques, c'est crucial et on en manque. J'ai dit la chimie. La chimie, ça marche bien aussi pour être ingénieur. Les petits tubes. Moi, j'ai fait des heures de petits tubes. Ça sert plus à rien. Mais les ingénieurs, ils ont besoin de la chimie. Vous faites des filières plus simples. L'éducation aux médias, c'est le citoyen de demain. Vive la France soumise. Quelque chose me dit que le citoyen de demain se construit dès maintenant. D'accord. On reviendra sur avec ce le débat portable. J'en ai pas aujourd'hui. J'ai noté cette formule. En attendant, c'est bientôt les vacances de Noël. N'oubliez pas, dans quelques jours seulement, peut-être que vous avez choisi de rejoindre votre famille en train.